Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 11 février, direction Paris-Vincennes pour le prix Guy Lux et Léon Zitron. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. C'est un quintet au féminin qui nous attend ce jeudi. On est plutôt confiant, mais j'ai quand même repéré quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du mardi 9 et du mercredi 10 février. Mardi, le 3 et le 9 ont joué les troubles faits. Et ce mercredi 10 février, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5, le quintet en 5 et le multi en 5. Et pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et pour les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, ce mardi, on a malgré tout réussi à choper un multi en 5 à 528 € et un quartet à 352 €. Ça fait plaisir. Et pour ce mercredi, on a un ticket quintet dans l'ordre qui est passé. Ah, il a fait plaisir. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup payé le quintet dans l'ordre, hein. Ouais, il a fait 434 €, mais ça fait toujours plaisir à prendre un quintet dans l'ordre. Bah oui, ça fait toujours plaisir un quintet dans l'ordre. Alors au total, pour les membres de mon site benoîtrequin.fr et Yo-Yo Total VIP, ce mardi et ce mercredi, on a atteint quand même 1314 € de gains, ça fait plaisir. Le mois de février, il monte à 9597 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 74 846 € de gains. On vise les 100 000 €. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Effigie Madric. Elle reste sur un échec et c'est la moins riche de la course. Elle n'est pas dénuée de qualité, mais bon, à ce niveau, elle va devoir compter sur un parcours en or pour espérer accrocher une place. On écoute Alexandre Abrivard. Lors de sa plus récente sortie, Effigie Madric s'est retrouvée un peu trop loin mais a tracé une belle ligne droite. Elle est toujours en forme, elle n'a que des femelles à affronter, mais le lot est très bien composé. Décoloration le 13, Élite de JL le 4 et Effigie Royale le 2 seront difficiles à devancer, mais une petite place reste à sa portée. Le numéro 2, Effigie Royale. Elle est plutôt régulière, surtout ces derniers temps. Elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Pierre-Édouard Marie. Effigie Royale a eu un bon comportement le 11 janvier face à des rivales qu'elle va retrouver. Elle n'avait rien de très intéressant depuis, ce qui explique pourquoi elle n'a pas été revue. De plus, elle est un peu mieux avec de la fraîcheur. Elle paraît bien à l'entraînement, prête à faire de son mieux. Maintenant, on affronte quelques rivales de qualité, elle peut terminer à l'arrivée. Le numéro 3, Wild Love. Elle n'a pas démérité la dernière fois dans le prix Ellen Johnson, estampillé groupe 3. Elle redescend donc de catégorie, bien sûr qu'on la garde. On écoute Anders Langvist. Pour ses débuts en France, dans le prix Ellen Johnson Wild Love a bien tenu sa partie. Il faut savoir qu'elle avait peu travaillé en raison de petits soucis de santé. Attendez-vous à de réels progrès de sa part jeudi. Elle a de la qualité et l'allongement de la distance ne lui posera aucun problème, au contraire. On a la chance d'avoir un pilote alors. 3 petits points. Le numéro 4, Élite de JL. Elle alterne bonne place et disqualification. Bien lunée cette fois-ci, elle peut faire mal. On écoute Jean-Luc Dersoir. Dans le quintet du 23 janvier, Élite de JL allait prendre le premier accessite lorsqu'elle s'est perdue dans ses allures. Elle n'a peut-être pas apprécié le déferrage des postérieurs. Auparavant, elle s'était classée à 2 reprises deuxième de décoloration. Le 13, donc, qu'elle retrouve ce jeudi. J'ai préféré cet engagement à celui de samedi dernier. Elle devrait se réhabiliter. Le numéro 5, Belle Émotion. Elle a remporté sa dernière course et comme va le dire d'ailleurs son entraîneur, une piste trop ferme ne l'avantagerait pas et donc c'est pour cette raison que je l'ai plutôt placée en bout de combinaison. On écoute François Lemoine. Belle Émotion n'a pas manqué son objectif la dernière fois à Agen. Je sais qu'elle a bien récupéré et travaillé depuis. Jeudi, elle est bien engagée dans ce lot réservé aux femelles.
Gabi Gelormini a déjà gagné avec elle. La course est ouverte et j'estime qu'elle a le droit de prendre une part active à l'arrivée. J'espère que la piste ne sera pas ferme, ce qui pourrait contrarier ses plans. Le numéro 6, DS Noire. Elle reste sur 2 échecs consécutifs, qui comportent d'ailleurs des excuses. Elle ne sera pas malheureuse à tous les coups, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 7, Eolia de Well. Ses 10 dernières courses, rien, 0, Walou, nada, je l'écarte. On écoute quand même Franck Leblanc, son entraîneur, qui est au passage sur ma liste rouge. Donc Franck Leblanc qui dit qu'on peut l'écarter, c'est toujours un peu risqué, vous me direz. Eh oui, parce qu'il nous l'a déjà fait. Donc à la rigueur, si vraiment Franck Leblanc vous fait peur, eh ben on met quand même le 7 dans un champ réduit. Bon, là, j'ai carrément pris le risque de l'écarter, même si, comme je vous dis, il est sur ma liste rouge. Enfin bref, on écoute Franck Leblanc. Eolia de Well n'arrive pas à retrouver son bon niveau après avoir été arrêtée. Lors de sa dernière tentative, elle n'a jamais été dans le coup. C'est sans doute sa dernière course. Je fais un nouvel essai, mais si elle déçoit, elle partira au haras. Vous pouvez l'écarter. Franck Leblanc qui nous dit vous pouvez l'écarter, ça fait toujours un peu peur. Bah, on est d'accord. Le numéro 8, Dacha. Ses 9 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. On a surtout besoin qu'elle nous rassure. On écoute Emmanuel Ruot. Dacha est passée à côté de son meeting. À l'entrée de l'hiver, elle n'était pas assez prête, puis a été malchanceuse. Affûtée pour le prix Ellen Johansson, elle a malheureusement hérité du numéro 9 derrière l'autostart. Depuis, elle a fait du léger à l'entraînement. Une chose est sûre, elle n'est pas cuite. Malgré l'opposition, elle peut finir parmi les 5 premières si tout se passe bien. Le numéro 9, Classe Action. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Charles Dreux. À 9 ans, Classe Action est toujours aussi susceptible. Dernièrement, elle n'a pas apprécié le changement de l'assaut. Sa sortie précédente, dans un lot semblable, était encourageante. Jeudi, elle découvre un bel engagement face uniquement aux femelles. Cela dit, elle semble barrée par plusieurs rivales. Il faudra que tout se passe bien pour qu'elle puisse accrocher une place. Le numéro 10, Kumba Cookie. Elle vient de renouer avec les bonnes performances trop montées, mais elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, et à ce niveau, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer intégrer la combinaison gagnante. On écoute Gabriel Angel Poupou. Kumba Cookie n'a pas démérité dernièrement pour son retour sous la selle, même si je trouve qu'elle a plafonné pour finir. Son jockey, lui, était satisfait. Cette sortie lui a fait du bien. Jeudi, elle est bien engagée, mais le lot est très bien composé. De plus, sur ce parcours de tenue, il faut vraiment la driver à l'économie. Une petite place me satisferait. Le numéro 11, Altea de Piancourt. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Mais attention, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Elle a sa place dans un champ réduit, casseuse de tickets repérés. On écoute Junior Guelpa. Altea de Piancourt avait gagné en début de meeting, avant d'accuser le coup. Elle a été sanctionnée pour ses allures dernièrement sous la selle, mais elle m'a laissé une bonne impression. Elle a bien travaillé depuis et me paraît encore mieux que cet automne. Je ne veux plus déférer mes chevaux à Vincennes, où la piste est trop dure. Malgré la présence de sérieuses clientes, elle peut finir dans le quintet. Le numéro 12, Donna Viva. Elle redescend de catégorie dans ce lot. Elle a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'une sur sa route. On écoute Dominique Lokene. Donna Viva ne m'a pas déçu dans le prix Ellen Johansson. Je pensais l'arrêter un peu, mais cet engagement est favorable avec les selles juments. Elle est restée en bonne forme et l'opposition est un peu moins relevée. Avec une course limpide, j'espère bien la voir sur le podium. Le numéro 13, Décoloration. Elle aussi redescend de catégorie, elle enchaîne les victoires et les 3e places. Ce jeudi, elle vise la plus haute marche du podium. Énorme oui. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration a très bien tenu sa partie dans le prix Ellen Johansson sur les 2100 mètres. Elle me paraît avoir très bien récupéré et découvre un engagement intéressant au plafond des gains. Elle retrouve les 2700 mètres qui lui conviennent bien. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et devrait disputer les premières places. Le numéro 14, Conchitana Genilou. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Romain Derieux. Conchitana Genilou traverse une belle période de forme comme l'attestent ses dernières performances face au mâle. Jeudi, elle est idéalement engagée et ne rencontre que des femelles, mais l'opposition est relevée.
Le rallongement de la distance ne va pas la déranger. Elle est capable d'attendre, comme d'animer si besoin, de nouveau pieds nus, elle a sa place dans le quintet. Le numéro 15, Crescendis. Elle a le défaut d'être irrégulière. Alors sage, elle garde son mot à dire. Bon, clairement, c'est mon regret, je l'ai mis en cheval de complément. On écoute Jean-François Senet. J'ai voulu faire un essai au trot monté, mais Crescendis n'est pas faite pour cette spécialité. Il faut oublier. Lors de sa sortie précédente, elle avait bien couru à ce niveau, mais jeudi, le lot est encore mieux composé. Le mois dernier, elle s'était élancée au galop sur ce parcours, après s'être débouché les oreilles avant le départ. Si tout se passe bien, elle devrait accrocher une place. Le numéro 16, Bachera du Moulin. Encore une qui ne brille pas par sa régularité. En 8 courses, une seule fois à l'arrivée, elle a le profil du trouble-fête, on peut donc l'inclure à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Émile Fournigaud. Bachera du Moulin a joué de malchance cet hiver et ses derniers résultats ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Au début de l'année, sans une faute pour finir, elle aurait pu prendre une petite place. De condition, elle est très bien et bien placée au gain. À 10 ans, elle a encore du caractère, mais si tout se passe bien et avec une course rythmée, elle peut se glisser dans le quintet. Le pronostic, ça donne 13, 12, 4, 3, 6, 14, 2, 5. Cheval de complément le 15. Si jamais il y a un autre nom important, et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.